Une grand-mère abandonnée dans une maison de retraite délabrée en 2020, 3 ans plus tard. Un dossier secret révèle une fortune cachée qui changera tout. Le destin peut parfois nous surprendre de manière inattendue. Certaines personnes que nous négligeons possèdent des secrets qui peuvent transformer notre existence entière. Cette histoire commence dans un modeste appartement parisien où une femme âgée attendait patiemment la visite de son unique petit-fils. Marguerite Leroy vivait seule depuis la mort de son mari 10 ans auparavant. Elle avait 75 ans et son corps commençait à montrer les signes du temps qui passe. Ses mains tremblaient légèrement, ses pas étaient plus lents. Sa vision diminuait progressivement, mais son esprit restait vif et alerte comme celui d'une femme bien plus jeune. Son appartement était rempli de souvenirs. Des photographies en noir et blanc témoignaient d'une vie bien remplie. Des livres anciens occupaient chaque recoin disponible. Des meubles usés mais bien entretenus racontaient silencieusement les décennies passées. Chaque objet avait une histoire. Chaque coin recelait un souvenir précieux. Marguerite attendait impatiemment la visite mensuelle de Philippe, son petit-fils de 32 ans. Il était le fils unique de sa fille unique. Décédé dans un accident de voiture avec son mari 15 ans plus tôt. Philippe était tout ce qui lui restait comme famille. Elle avait consacré ses dernières années à prendre soin de lui, à l'aider financièrement pendant ses études, à lui offrir un soutien moral constant. Le jour de la visite attendue arriva enfin. Philippe frappa à la porte plus tard que, d'habitude, il était élégamment vêtu, son costume semblait coûteux. Sa montre brillait sous la lumière tamisée du salon. Pourtant, son visage trahissait une certaine tension. Ses yeux évitèrent le regard direct de sa grand-mère. Il restait debout alors qu'elle lui proposait de s'asseoir. Marguerite lui prépara du thé comme elle le faisait toujours. Elle disposa des petits gâteaux sur une assiette en porcelaine. Elle parlait doucement de sa semaine, des nouvelles du quartier, des fleurs qui commençaient à pousser sur son balcon. Philippe écoutait distraitement. Il regardait sa montre régulièrement. Il pianotait nerveusement sur son téléphone portable. Après quelques minutes de conversation superficielle, Philippe aborda finalement le véritable objet de sa visite. Il lui expliqua qu'il était inquiet pour sa santé. Il avait remarqué que ses mains tremblaient davantage, que son appartement semblait moins bien entretenu, qu'elle oubliait parfois certains détails de leur conversation précédente. Philippe lui parla d'une résidence pour personnes âgées. Un endroit où elle pourrait recevoir des soins adaptés, où elle ne serait plus jamais seule, où des professionnels veilleraient sur elle jour et nuit. Il sortit une brochure de sa poche et la déposa sur la table basse. Les images montraient un bâtiment moderne entouré de verdure, des personnes âgées souriantes dans un jardin bien entretenu. Marguerite examina silencieusement la brochure. Son visage ne trahissait aucune émotion particulière. Elle demanda simplement combien coûterait cette résidence. Philippe hésita avant de répondre. Il évoqua un prix mensuel exorbitant. Puis il ajouta que la vente de son appartement couvrirait ses frais pendant de nombreuses années. La vieille dame regarda autour d'elle. Son regard s'attarda sur les photographies, sur les livres, sur les souvenirs accumulés pendant toute une vie. Elle demanda si elle pourrait emporter toutes ses affaires. Philippe secoua la tête. Il lui expliqua que les chambres étaient petites, qu'elle devrait se contenter de quelques objets personnels, que le reste devrait être vendu ou donné. Marguerite garda le silence pendant plusieurs minutes. Elle semblait perdue dans ses pensées. Philippe interpréta ce silence comme une résistance. Il insista davantage. Il parla des dangers de vivre seul à son âge, des risques de chute, des problèmes de santé qui pourraient survenir sans personne pour l'aider, de sa propre inquiétude constante pour sa sécurité. Finalement, Marguerite acquiesça lentement. Elle accepta de visiter cette résidence. Elle promit de considérer sérieusement cette option. Philippe sembla immédiatement soulagé. Son visage se détendit. Il regarda sa montre et annonça qu'il devait partir. Un rendez-vous important l'attendait. Il promit de revenir la semaine suivante pour organiser la visite. Après le départ de Philippe, Marguerite resta assise dans son fauteuil préféré pendant longtemps. Elle observait chaque objet dans son appartement comme si elle
le voyait pour la dernière fois. Ses yeux s'attardèrent particulièrement sur une vieille photographie en noir et blanc. Elle montrait une imposante maison de campagne entourée d'un vaste jardin, une propriété familiale datant de plusieurs générations. Le jour de la visite, de la résidence arriva rapidement. Philippe vint chercher sa grand-mère tôt le matin. Il l'aida à descendre les escaliers, à monter dans sa voiture luxueuse. Le trajet dura presque 1 heure. Ils quittèrent Paris pour se rendre dans une banlieue éloignée. Le paysage devint de moins en moins attrayant au fil des kilomètres. La résidence ne ressemblait en rien aux images de la brochure. Le bâtiment était vieux et mal entretenu. La peinture s'écaillait sur les murs extérieurs. Le jardin prometteur n'était qu'une petite cour avec quelques plantes fanées. L'intérieur sentait le désinfectant et la nourriture réchauffée. Les couloirs étaient étroits et sombres. Le directeur de l'établissement les accueillit avec un sourire commercial. Il les conduisit à travers les différentes installations. La salle commune où quelques résidents regardèrent la télévision d'un air absent. Le réfectoire aux tables en plastique. Et finalement, une petite chambre qui serait celle de Marguerite. La pièce était minuscule. Elle contenait un lit simple, une armoire étroite, une table de chevet et une chaise en plastique. Les murs étaient d'un blanc défraîchi. La fenêtre donnait sur un parking. L'atmosphère était impersonnelle et froide. Rien à voir avec le cocon chaleureux que Marguerite avait créé dans son appartement. Philippe discuta longuement avec le directeur. Ils parlèrent de prix, de services, de formalités administratives. Marguerite restait silencieuse. Elle observait les autres résidents qui déambulaient lentement dans les couloirs. Certains semblaient perdus, d'autres la regardaient avec une curiosité mêlée de résignation, comme pour lui dire qu'elle ferait bientôt partie des leurs. Sur le chemin du retour, Philippe parla avec enthousiasme de la résidence. Il minimisait ses défauts évidents. Il insistait sur la présence du personnel médical, sur la sécurité que cela représentait pour elle. Marguerite écoutait en silence. Elle regardait défiler le paysage par la fenêtre de la voiture. Son visage ne trahissait aucune émotion. 1 semaine plus tard, le déménagement fut organisé. Philippe avait tout préparé. Il avait contacté un agent immobilier pour évaluer l'appartement. Il avait engagé une entreprise pour trier et emballer les affaires de sa grand-mère. Il avait déjà commencé à contacter des antiquaires pour estimer la valeur de certains meubles. Le jour du départ, Marguerite fit ses adieux à son appartement. Elle emporta 2 valises contenant quelques vêtements, quelques livres, quelques photographies. Elle laissa derrière elle 60 années de souvenirs. Elle ne versa pas une larme. Elle ne protesta pas. Elle suivit docilement son petit-fils jusqu'à la voiture qui l'attendait. L'installation à la résidence fut rapide. Les 2 valises furent rapidement vidées. Les vêtements rangés dans la petite armoire. Les quelques objets personnels disposés sur la table de chevet. Philippe resta à peine 1 heure. Il avait un rendez-vous important en ville. Il promit de revenir bientôt. Il l'embrassa rapidement sur le front avant de partir. Les premiers jours furent difficiles pour Marguerite. Le bruit constant, les horaires stricts, la nourriture insipide, le manque d'intimité. Elle restait souvent assise près de la fenêtre, observant le parking et la route au-delà. Elle parlait peu aux autres résidents. Elle répondait poliment mais brièvement aux questions du personnel. Les semaines passèrent. Philippe venait la voir de moins en moins souvent. D'abord 1 fois par semaine, puis 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois. Ses visites devenaient de plus en plus courtes. Il avait toujours une excuse, un rendez-vous, un dossier urgent, un client important. Marguerite ne se plaignait jamais. Elle l'accueillait toujours avec le même sourire patient. Un jour, Philippe lui annonça qu'il avait vendu son appartement. Le prix obtenu était inférieur à leurs espérances. Le marché immobilier traversait une période difficile. Une grande partie de l'argent avait déjà été versée à la résidence pour couvrir plusieurs mois de frais. Le reste avait été placé sur un compte dont il s'occupait pour elle. Marguerite se contentait de hocher la tête. Elle ne demandait pas de détails sur les sommes.
Elle ne s'inquiétait pas de savoir ce qu'il était advenu de ses meubles, de ses livres, de tous les objets qu'elle avait chéris pendant des décennies. Son acceptation silencieuse semblait conforter Philippe dans l'idée qu'il avait pris la bonne décision pendant ce temps. Un homme d'une soixantaine d'années commençait à fréquenter régulièrement la résidence. Il s'appelait Martin Dubois et se présentait comme un bénévole, venant tenir compagnie aux personnes âgées. Il lisait des livres à ceux dont la vue était défaillante. Il jouait aux cartes avec d'autres. Il apportait parfois des pâtisseries qu'il partageait généreusement. Martin passait beaucoup de temps avec Marguerite. Ils discutaient longuement de livres, d'histoires, de voyages. Elle semblait apprécier sa compagnie. Pour la première fois depuis son arrivée, on la voyait sourire véritablement, participer aux activités communes, s'intéresser à la vie de la résidence. Le personnel remarquait ce changement positif sans en comprendre vraiment la cause. Un jour, Martin demanda l'autorisation d'emmener Marguerite faire une promenade à l'extérieur. Le directeur hésita initialement mais finit par accepter, considérant que cela faisait partie du bien-être des résidents. Ces sorties devinrent régulières, une fois par semaine, parfois davantage. Marguerite revenait toujours plus animée, plus vivante après ses escapades. Philippe venait maintenant très rarement. Lors d'une de ses visites, il remarqua le changement chez sa grand-mère. Il s'en réjouit superficiellement, attribuant cette amélioration aux bons soins de la résidence. Il ne s'attarda pas sur le sujet. Il était préoccupé par ses propres problèmes. Son entreprise rencontrait des difficultés financières. Des investissements hasardeux avaient mal tourné. Les mois passèrent. La situation de Philippe empirait. Il avait dû vendre sa voiture de luxe, déménager dans un appartement plus modeste, licencier plusieurs employés. Ses visites à la résidence devenaient de plus en plus espacées. Quand il venait, c'était souvent pour demander à sa grand-mère si elle avait besoin de moins de confort, si certains services pouvaient être supprimés pour réduire les coûts. Marguerite continuait ses sorties hebdomadaires avec Martin. Personne ne savait vraiment où ils allaient, ce qu'ils faisaient pendant ces quelques heures. Les autres résidents commençaient à murmurer, à spéculer sur la nature de leur relation. Certains parlaient même d'une romance tardive. Le personnel observait ce manège avec un mélange d'amusement et de bienveillance. 1 an après l'arrivée de Marguerite à la résidence, un événement inattendu se produisit. Un grand terrain, situé à quelques kilomètres, fut acheté par une société immobilière. Des plans furent déposés pour la construction d'une nouvelle résidence pour personnes âgées, un établissement moderne, spacieux, respectueux de l'environnement, promettant un niveau de confort et de soins jamais vu dans la région. Les travaux commencèrent rapidement. Des dizaines d'ouvriers s'activaient chaque jour sur le chantier. La structure du bâtiment principal s'élevait progressivement. De vastes espaces verts étaient aménagés tout autour. Des arbres étaient plantés. Des chemins pavés serpentaient à travers un jardin prometteur. L'ensemble prenait forme à une vitesse impressionnante. La nouvelle résidence devint le principal sujet de conversation parmi les résidents de l'ancien établissement. Ils en parlaient avec envie, avec regret de ne pouvoir y vivre. Les tarifs annoncés étaient prohibitifs pour la plupart d'entre eux. Seuls les plus fortunés pourraient se permettre un tel luxe. Et la plupart avaient déjà dépensé leurs économies pour financer leur séjour actuel. Marguerite écoutait ces conversations sans intervenir. Elle continuait sa routine quotidienne, ses sorties avec Martin, ses lectures solitaires près de la fenêtre. Elle recevait parfois des appels téléphoniques qu'elle prenait en privé. Elle écrivait régulièrement dans un petit carnet qu'elle gardait soigneusement dans son tiroir. 2 ans après l'arrivée de Marguerite à la résidence, Philippe se présenta après une absence de plusieurs mois. Son apparence avait changé. Ses vêtements étaient plus simples, moins élégants. Son visage montrait des signes de fatigue et de stress. Il semblait avoir perdu du poids. Ses manières autrefois assurées avaient laissé place à une certaine nervosité. Cette fois, Philippe ne venait pas simplement pour une visite de courtoisie, il avait une nouvelle importante à annoncer. Son entreprise avait fait faillite. Tous ses biens avaient été saisis pour rembourser ses dettes. Il avait perdu son appartement,
sa voiture, la plupart de ses possessions. Il était dans une situation financière catastrophique. Plus grave encore, il n'était plus en mesure de payer les frais de séjour de sa grand-mère à la résidence. L'argent provenant de la vente de son appartement était épuisé depuis longtemps. Il avait même, confessa-t-il avec honte, utilisé une partie de cet argent pour tenter de sauver son entreprise, sans succès. Marguerite écoutait cette confession avec le même calme qu'elle avait montré lorsqu'il l'avait conduite dans cette résidence 2 ans plus tôt. Elle ne semblait ni surprise, ni particulièrement affectée par ces révélations. Elle demanda simplement à Philippe ce qu'il comptait faire maintenant, où il allait vivre, comment il allait se relever de cette situation. Philippe avoua qu'il n'avait pas de plan précis. Il cherchait un emploi. Mais à 40 ans, et après un échec entrepreneurial, les opportunités étaient rares. Il dormait temporairement sur le canapé d'un ami. Il vendait ses dernières possessions de valeur pour subsister. Il était venu principalement pour s'excuser, pour lui dire qu'il ne pourrait plus payer pour son hébergement. Le directeur de la résidence fut informé de la situation. Il convoqua Philippe et Marguerite dans son bureau. Son ton était froid et professionnel. La résidence ne pouvait pas héberger gratuitement des personnes, même après tant d'années. Il y avait des règles, des contrats, des obligations financières. Marguerite devrait quitter l'établissement dans les 30 jours si aucune solution n'était trouvée. Les services sociaux seraient contactés pour évaluer sa situation, pour chercher une place dans un établissement public. Mais les listes d'attente étaient longues, les places rares. Rien ne garantissait qu'une solution serait trouvée rapidement. Philippe était désespéré. Il proposait de chercher un logement où ils pourraient vivre ensemble, de s'occuper lui-même de sa grand-mère. Mais il n'avait même pas de toit pour lui-même, pas de revenus stables, pas de perspectives immédiates. Ses promesses sonnaient creux face à la réalité de sa situation. La réunion se termina sans solution concrète, juste un délai, 30 jours, avant que Marguerite ne se retrouve potentiellement sans domicile, à son âge. Après une vie de travail, d'économie, de sacrifice, cette perspective semblait aussi injuste qu'effrayante. De retour dans sa chambre, Marguerite resta silencieuse pendant que Philippe continuait à s'excuser, à promettre qu'il trouverait une solution, qu'il ne l'abandonnerait pas. Elle l'écoutait, calmement, sans colère apparente, sans reproche. Elle finit par lui dire qu'elle était fatiguée, qu'elle souhaitait se reposer, qu'ils discuteraient de tout cela une autre fois. Une semaine passa. Philippe revint avec quelques idées, toutes aussi irréalistes les unes que les autres. Emprunter de l'argent à des amis qui avaient déjà refusé, contacter des associations caritatives, déborder de demandes similaires, chercher un logement social avec des années de liste d'attente. La situation semblait sans issue. Pendant ce temps, la nouvelle résidence pour personnes âgées était presque terminée. Les jardins étaient magnifiques, le bâtiment imposant et élégant. Des annonces publicitaires vantèrent le confort exceptionnel, l'attention personnalisée, les installations médicales de pointe, le tout pour un prix qui semblait complètement hors de portée pour la plupart des gens. Un matin, alors que 15 jours s'étaient écoulés depuis l'ultimatum du directeur, Martin se présenta à la résidence. Il n'était pas seul, il était accompagné d'une femme élégante en tailleur. Elle portait une mallette et se présenta comme « Maître Claire Dupont ». Notaire. Elle demanda à voir le directeur pour une affaire urgente concernant Madame Marguerite Leroy. La réunion dura plus d'1 heure. Personne ne savait exactement ce qui se disait derrière la porte fermée du bureau directorial. Les employés passaient devant, ralentissant le pas, essayant de capter quelques bribes de conversation, sans succès. Finalement, la porte s'ouvrit. Le directeur semblait abasourdi. Son visage habituellement impassible trahissait une profonde surprise. Martin et la notaire se rendirent ensuite dans la chambre de Marguerite. Ils y restèrent un long moment. D'autres documents furent signés. D'autres discussions eurent lieu à voix basse. Quand ils ressortirent, Marguerite affichait un léger sourire. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait véritablement en paix. Le lendemain, une réunion exceptionnelle fut organisée dans la salle commune de la résidence.
Tous les résidents étaient invités à y assister, ainsi que tout le personnel. Le directeur, visiblement nerveux, présenta Martin Dubois aux personnes qui ne le connaissaient pas encore. Puis il lui céda la parole avec une déférence inhabituelle. Martin se tenait debout devant l'assemblée. Il ne ressemblait plus tout à fait au bénévole modeste que tous connaissaient. Son maintien était plus assuré, son regard plus direct, sa voix plus claire et plus autoritaire. Il commença son discours par une nouvelle qui laissa l'assistance stupéfaite. Martin révéla qu'il était en réalité le directeur général de la société qui avait construit la nouvelle résidence pour personnes âgées. Une société dont la propriétaire principale n'était autre que Marguerite Leroy, la vieille dame discrète que beaucoup considéraient comme une résidente parmi d'autres. Sans ressources particulières, sans influence notable, la vérité était bien différente. Marguerite possédait une fortune considérable, héritée en partie, constituée patiemment au fil des décennies par des investissements judicieux. Elle possédait notamment une propriété historique dans le sud de la France, une maison de maître entourée de vignobles, transmise dans sa famille depuis plusieurs générations, évaluée à plusieurs millions d'euros. Lorsque Philippe l'avait placée dans cette résidence médiocre, Marguerite avait décidé de ne pas révéler l'étendue de sa fortune. Elle voulait observer, comprendre les besoins réels des personnes âgées dans des établissements de ce type, vivre leur quotidien, partager leurs difficultés, pour ensuite créer quelque chose de véritablement adapté à leurs besoins. Pendant 2 ans, elle avait pris des notes, observé les moindres détails, écouté les plaintes et les souhaits des résidents, analysé les défaillances du système. Martin, qui était en réalité un ami de longue date et non un simple bénévole, l'avait aidé dans cette mission. Ensemble, ils avaient conçu une résidence idéale, un lieu où la dignité des personnes âgées serait véritablement respectée. La nouvelle résidence ouvrirait ses portes dans 1 mois exactement. Et Martin annonça la nouvelle la plus surprenante de toutes. Tous les résidents actuels étaient invités à y emménager, sans augmentation de leurs frais actuels. Certains même, avec une réduction significative selon leur situation financière. Le personnel actuel se verrait également offrir des postes, avec de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires. L'Assemblée était sous le choc. Des larmes coulaient sur les visages ridés, des applaudissements spontanés éclatèrent. Des résidents qui se déplaçaient habituellement avec difficulté se levèrent pour exprimer leur joie, leur gratitude. Marguerite restait assise, silencieuse, observant cette scène avec un sourire discret, comme si tout cela ne la concernait pas directement. Le directeur actuel semblait partagé entre la stupéfaction et l'inquiétude pour son propre avenir. Martin le rassura partiellement. Il se verrait proposer un poste, mais à un niveau hiérarchique inférieur, avec une période probatoire, une chance de prouver qu'il pouvait adhérer à une philosophie différente, centrée sur le bien-être des résidents plutôt que sur la simple rentabilité. Philippe fut informé de ces développements par téléphone. Il se précipita à la résidence. Incrédule, il trouva sa grand-mère entourée de résidents qui la remerciaient, la félicitaient, lui témoignaient une affection et un respect qu'il ne lui avait jamais vu recevoir auparavant. La confrontation entre Philippe et sa grand-mère eut lieu dans l'intimité de sa petite chambre. Il était visiblement choqué, confus. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait gardé le secret de sa fortune. Pourquoi elle avait accepté de vivre dans ces conditions pendant 2 ans alors qu'elle aurait pu s'offrir le meilleur. Marguerite lui expliqua calmement que c'était précisément l'objectif. Comprendre ce qu'était vraiment la vie dans ce type d'établissement, pas à travers des visites ponctuelles, des rapports administratifs, des témoignages filtrés, mais en le vivant réellement, jour après jour, nuit après nuit. Elle avait vendu sa propriété du Sud peu après son installation dans la résidence, pour un montant qui dépassait largement ce que Philippe pouvait imaginer. Cet argent avait financé la construction de la nouvelle résidence, un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps,
Une façon de donner un sens à ces dernières années, d'utiliser sa fortune pour une cause qui en valait la peine. Philippe était submergé par la culpabilité. Il réalisait maintenant pleinement ce qu'il avait fait. Comment il avait traité la femme qu'il avait élevée après la mort de ses parents, qui avait toujours été présente pour lui, qu'il avait soutenue financièrement et moralement pendant toutes ces années, sans jamais rien demander en retour. Il s'excusa maladroitement, évoqua ses problèmes financiers, la pression, le stress, comme si cela pouvait justifier son comportement. Marguerite l'écouta sans l'interrompre. Son visage n'exprimait ni colère ni ressentiment, juste une certaine tristesse, une déception qu'elle avait appris à accepter au fil des mois. Finalement, elle lui révéla la dernière partie de son plan. La nouvelle résidence comportait un petit appartement de fonction, pour un poste d'assistant administratif, un travail qui ne nécessitait pas de qualification particulière, juste de la rigueur, de l'honnêteté et une certaine humilité. Ce poste lui était proposé. S'il l'acceptait, Philippe était stupéfait. Il s'attendait à des reproches, à un rejet, certainement pas à une offre d'emploi et de logement. Il demanda pourquoi, après tout ce qu'il avait fait, ou plutôt tout ce qu'il n'avait pas fait. Pourquoi lui donner cette chance qu'il ne méritait manifestement pas? Marguerite lui répondit simplement que c'était précisément parce qu'il ne le méritait pas. Parce que la vraie générosité consiste à donner sans que ce soit mérité, sans attendre de reconnaissance ou de contrepartie. C'était la leçon qu'elle avait essayé de lui enseigner toute sa vie, une leçon qu'il n'avait visiblement jamais comprise. Peut-être était-il temps maintenant. Le jour du déménagement vers la nouvelle résidence arriva rapidement. Des bus confortables furent affrétés pour transporter les résidents. Leurs maigres possessions avaient été soigneusement emballées par une équipe professionnelle. Chacun se verrait attribuer une chambre spacieuse, avec une salle de bain privative, un balcon ou une terrasse, des meubles neufs mais chaleureux. L'ancien bâtiment semblait plus triste et délabré que jamais alors que ses occupants le quittaient, un à un. Certains y avaient passé de nombreuses années, résignés à finir leur jour dans ce cadre austère. Ils partaient maintenant vers une nouvelle vie, avec un sentiment d'espoir qu'ils n'avaient plus connu depuis longtemps. Marguerite fut la dernière à quitter sa petite chambre. Elle regarda une dernière fois l'espace confiné qui avait été son univers pendant 2 ans. Elle avait accompli ce qu'elle s'était fixé comme mission. Elle avait transformé une expérience douloureuse en quelque chose de positif, pour elle-même et pour des dizaines d'autres personnes. La nouvelle résidence dépassait toutes les attentes. Les espaces communs étaient vastes et lumineux, la décoration élégante mais confortable, le jardin magnifiquement aménagé, avec des bancs placés stratégiquement à l'ombre d'arbres matures, une petite bibliothèque, une salle de musique, un atelier d'art. Tout avait été pensé pour stimuler l'esprit autant que pour assurer le confort physique. Marguerite ne s'installa pas dans une simple chambre. Elle prit possession d'un petit appartement au dernier étage, avec une vue panoramique sur les jardins et la campagne environnante, un espace à la fois fonctionnel et élégant, qui reflétait sa personnalité et son goût, un lieu où elle pourrait recevoir dignement, vivre pleinement ces dernières années. Philippe commença son nouveau travail avec une nervosité évidente. Il n'avait plus l'assurance d'autrefois, son échec professionnel, la révélation sur sa grand-mère. Tout cela avait profondément ébranlé sa confiance en lui. Son petit appartement de fonction était modeste mais confortable, bien plus que ce qu'il aurait pu s'offrir dans sa situation actuelle. Les premiers temps furent difficiles pour lui. Les autres employés connaissaient son histoire, savaient comment il avait traité sa grand-mère. Il devait faire face à leur méfiance, parfois à leur hostilité à peine voilée. Les résidents également le regardaient avec un mélange de curiosité et de réprobation. La nouvelle de son comportement s'était répandue rapidement, mais Marguerite ne lui témoignait aucune animosité. Elle le traitait avec la même gentillesse qu'elle manifestait envers tous. Elle ne faisait jamais référence au passé en présence d'autres personnes. Elle lui donnait l'opportunité de se racheter, de devenir une meilleure personne, de comprendre
Enfin, ce que signifiait réellement prendre soin des autres. Philippe travaillait dur. Il accomplissait consciencieusement les tâches administratives qui lui étaient confiées. Il restait souvent tard le soir pour terminer un dossier, pour préparer une réunion, pour organiser un événement destiné aux résidents. Progressivement, il commençait à comprendre le sens de son travail, au-delà des chiffres et des procédures. Il y avait des vies humaines, des personnes qui méritaient dignité et respect. Il commença à connaître les résidents individuellement, à mémoriser leurs noms, leurs histoires, leurs préférences. Il prenait le temps de s'arrêter pour discuter avec eux dans les couloirs, pour les aider à résoudre de petits problèmes quotidiens, pour simplement les écouter, chose qu'il n'avait jamais vraiment fait avec sa propre grand-mère. Certains résidents commençaient à changer d'attitude envers lui, à voir au-delà de ses erreurs passées, à reconnaître ses efforts sincères pour s'améliorer. D'autres restaient méfiants, se souvenant de comment il avait abandonné sa grand-mère dans des circonstances difficiles. La confiance perdue ne se regagne pas facilement. Philippe l'apprenait à ses dépens. 6 mois après l'ouverture de la nouvelle résidence, un incident se produisit. Une tempête violente provoqua une coupure d'électricité dans toute la région. Les générateurs de secours de l'établissement se mirent en marche. Mais ils ne pouvaient alimenter que les équipements essentiels, les ascenseurs, les systèmes médicaux, l'éclairage minimal de sécurité. Philippe prit immédiatement l'initiative. Il organisa le personnel disponible pour s'assurer que chaque résident était en sécurité, confortable malgré les circonstances. Il monta personnellement les 6 étages à pied, plusieurs fois, pour vérifier que les résidents les plus fragiles n'étaient pas en détresse, pour leur apporter des couvertures supplémentaires, de l'eau, des paroles rassurantes. Cette nuit-là, il se rendit également dans l'appartement de sa grand-mère. Il la trouva calme, sereine comme toujours. Elle lisait à la lueur d'une lampe de poche. Elle semblait presque s'amuser de cette situation inhabituelle. Philippe s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Il resta un moment avec elle, parlant de choses simples, du temps, des autres résidents, de la vie quotidienne, dans la résidence. Avant qu'il ne reparte pour poursuivre ses rondes, Marguerite lui dit quelque chose qui le marqua profondément. Elle lui dit qu'elle était fière de lui, pas du Philippe qui réussissait financièrement, qui conduisait des voitures luxueuses, qui portait des costumes coûteux, mais du Philippe qui montait 6 étages à pied pour s'assurer que des personnes âgées n'avaient pas froid, qui prenait le temps d'écouter leurs inquiétudes, qui veillait à leur bien-être sans attendre de reconnaissance. Ces simples mots eurent un impact considérable sur lui, pour la première fois depuis longtemps, peut-être même pour la première fois tout court. Il ressentit une fierté authentique, basée non pas sur des possessions matérielles ou un statut social, mais sur des actions concrètes qui faisaient une différence dans la vie d'autrui. 1 an après l'ouverture de la nouvelle résidence, celle-ci était devenue un modèle dans la région. Des responsables d'autres établissements venaient la visiter, s'inspirer de son fonctionnement, de sa philosophie centrée sur le respect et la dignité des résidents. La liste d'attente pour y obtenir une place s'allongeait chaque mois, malgré des tarifs qui restaient relativement élevés pour les nouveaux arrivants. Marguerite, désormais âgée de 78 ans, continuait à observer discrètement le fonctionnement de l'établissement. Elle participait aux réunions du conseil d'administration, donnait son avis sur les décisions importantes, mais elle laissait Martin gérer les opérations quotidiennes. Elle préférait passer son temps avec les résidents, organiser des activités culturelles, partager ses connaissances et son expérience. Philippe avait gagné en responsabilité. Il était maintenant responsable des relations avec les familles des résidents, un poste qui exigeait à la fois compétences administratives et qualités humaines. Il accueillait les proches, les guidait à travers les procédures parfois complexes, les rassurait sur les soins prodigués à leurs parents âgés. Il était particulièrement attentif aux enfants qui, comme lui autrefois, semblaient considérer le placement d'un parent comme une simple formalité administrative. Sa relation avec sa grand-mère avait profondément changé. Il ne la voyait plus comme une charge, une responsabilité contraignante, une personne âgée dont il fallait s'occuper par obligation familiale.
Il la voyait maintenant comme une femme exceptionnelle, sage, généreuse, dont l'influence positive s'étendait bien au-delà de sa propre famille. Ils dînaient ensemble une fois par semaine, dans son appartement ou parfois au restaurant de la résidence qui servait une cuisine de qualité. Ils parlaient de tout, du passé, du présent, de l'avenir de l'établissement. Philippe lui demandait souvent conseil pour son travail, mais aussi pour sa vie personnelle qui recommençait doucement à se reconstruire. Un soir, après un de ces dîners, Marguerite lui révéla un dernier secret. Elle sortit d'un tiroir un épais dossier. Il contenait des plans, des projections financières, des études de faisabilité pour 3 autres résidences similaires dans différentes régions du pays, chacune conçue selon les mêmes principes. Le même respect pour la dignité des personnes âgées, le même souci du détail et de la qualité de vie. Ces projets représentaient son héritage véritable, bien plus important que l'argent ou les propriétés. C'était sa vision d'une société où vieillir ne signifiait pas être abandonné, oublié, traité comme un fardeau. Ces résidences seraient construites progressivement sur les 5 prochaines années, financées par un fonds qu'elle avait spécialement créé à cet effet. Elle annonça à Philippe qu'elle souhaitait qu'il prenne la direction de l'une de ses futures résidences. Si son évolution professionnelle et personnelle se poursuivait dans la même direction, si sa compréhension des besoins réels des personnes âgées continuait à s'approfondir, s'il démontrait qu'il avait véritablement intégré les valeurs qu'elle essayait de promouvoir, Philippe fut profondément ému par cette marque de confiance. Il savait qu'il ne la méritait pas encore pleinement, qu'il avait encore beaucoup à apprendre, à prouver. Mais cette perspective lui donnait un objectif, une motivation qui dépassait largement la simple réussite professionnelle ou financière, une occasion de transformer son échec personnel en quelque chose de positif pour des centaines de personnes. Marguerite vécut encore 4 années dans la résidence qu'elle avait créée, des années paisibles, entourée de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était vraiment, qui connaissaient son histoire, sa générosité, son intelligence visionnaire. Elle continuait à participer activement à la vie de l'établissement, à partager ses connaissances, son expérience, sa vision d'une vieillesse digne et épanouie. Elle vit la première des 3 nouvelles résidences ouvrir ses portes. Dans une région où les établissements pour personnes âgées étaient rares et souvent de qualité médiocre, elle participa à la cérémonie d'inauguration, coupa symboliquement le ruban, visita chaque espace avec attention, s'assurant que sa vision avait été fidèlement respectée, que chaque détail avait été pensé pour le bien-être des futurs résidents. Philippe ne dirigeait pas encore cet établissement. Il continuait son apprentissage, son évolution. Il suivait une formation en gestion d'établissements médico-sociaux. Parallèlement à son travail quotidien, il s'impliquait dans des associations défendant les droits des personnes âgées. Il était devenu un ardent défenseur d'une approche plus humaine, plus respectueuse de la vieillesse. Marguerite s'éteignit paisiblement une nuit d'hiver, dans son sommeil, sans souffrance apparente. Elle avait 82 ans. Son corps avait finalement cédé après une vie bien remplie, active jusqu'au bout, utile aux autres jusqu'à son dernier souffle. Sa disparition provoqua une immense vague de tristesse dans toute la résidence, parmi les résidents comme parmi le personnel. Ses obsèques furent simples mais émouvantes. Des dizaines de personnes âgées vinrent lui rendre un dernier hommage, certaines en fauteuil roulant, d'autres s'appuyant sur des déambulateurs. Toutes tenaient à être présentes pour dire adieu à celles qui avaient transformé leur dernière année, qui leur avait rendu leur dignité, leur sentiment d'appartenir encore pleinement à la société. Le testament de Marguerite ne contenait aucune surprise. Tout avait été soigneusement planifié, organisé. La majorité de sa fortune restante allait au fond créé pour financer les futures résidences, pour assurer leur fonctionnement selon les principes qu'elle avait établis. Une part plus modeste revenait à Philippe, suffisante pour lui assurer une certaine sécurité financière, mais pas assez pour qu'il puisse se permettre de retomber dans ses anciens travers. Plus important encore que cet héritage financier,
Marguerite lui laissait une lettre, une longue lettre écrite de sa main, dans les derniers mois de sa vie. Elle y racontait sa propre histoire, son enfance pendant la guerre, les difficultés qu'elle avait traversées, les choix qu'elle avait faits, les valeurs qui avaient guidé son existence. Elle y expliquait aussi pourquoi elle avait accepté de vivre dans cette résidence médiocre pendant 2 ans. Comment cette expérience avait été à la fois douloureuse et nécessaire. Elle concluait par ces mots, que Philippe conserverait et relirait souvent dans les années à venir. Des mots simples mais profonds, qui résumaient toute une philosophie de vie, toute une sagesse acquise au fil des décennies. Parfois, nous devons perdre ce qui nous semble essentiel pour découvrir ce qui est véritablement important. J'ai perdu mon confort, ma liberté, une partie de ma dignité pendant ces 2 années, mais j'ai gagné une compréhension que je n'aurais jamais pu acquérir autrement. Et toi, tu as perdu ta fortune, ton statut social, ta confiance en toi pour découvrir finalement la personne que tu pouvais réellement devenir. Nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons, mais par ce que nous donnons, par la différence que nous faisons dans la vie des autres. C'est la seule richesse qui compte vraiment à la fin. 5 ans après le décès de Marguerite, le réseau de résidences qu'elle avait imaginé était devenu une réalité. 4 établissements fonctionnaient selon ses principes, accueillant des centaines de personnes âgées dans des conditions dignes et respectueuses. Philippe dirigeait maintenant le dernier établissement ouvert, le plus grand, le plus ambitieux aussi, situé dans une région particulièrement mal dotée en structures pour personnes âgées. Il avait finalement trouvé sa voie, sa vocation même. Il était devenu l'homme que sa grand-mère avait toujours espéré qu'il deviendrait, pas un homme défini par ses possessions matérielles ou son statut social, mais un homme défini par son utilité aux autres, par sa capacité à améliorer concrètement la vie de personnes vulnérables, par son engagement quotidien pour une cause qui le dépassait. Dans son bureau, il avait accroché une photographie de sa grand-mère, pas une photo récente, mais une image d'elle jeune, souriante, devant la propriété familiale du sud de la France, cette maison qu'elle avait vendue pour financer son projet visionnaire, pour transformer une expérience personnelle douloureuse en quelque chose de positif pour des centaines d'autres personnes. À côté de cette photo, il avait encadré la dernière phrase de sa lettre, ces mots qui guidaient maintenant son existence, qui lui rappelaient chaque jour l'essentiel. Nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons, mais par ce que nous donnons, par la différence que nous faisons dans la vie des autres. C'est la seule richesse qui compte vraiment à la fin. La leçon de Marguerite continuait ainsi, à vivre, à se transmettre, à transformer des vies bien au-delà de sa propre existence. Son véritable héritage n'était pas dans les bâtiments, aussi beaux et fonctionnels soient-ils. Il était dans cette philosophie, cette vision d'une société plus humaine, plus respectueuse de ses aînés, une vision que Philippe s'était maintenant pleinement appropriée, qu'il portait à son tour, avec fierté, avec détermination, avec gratitude envers celle qui lui avait donné cette seconde chance. La vie avait un étrange sens de la justice. Lui, qui avait abandonné sa grand-mère dans une résidence médiocre, consacrait maintenant sa vie à créer et gérer des lieux où personne ne se sentirait jamais abandonné. Le petit-fils ingrat était devenu un homme de compassion et de vision, tout comme sa grand-mère l'avait été avant lui. Et quelque part, il en était certain. Marguerite le regardait avec ce sourire discret qui avait toujours été le sien, ce sourire qui semblait dire qu'elle avait toujours su, qu'elle avait toujours eu confiance, qu'elle avait toujours cru en lui, même quand lui-même avait cessé d'y croire, surtout quand lui-même avait cessé d'y croire.